Good news, peuple béni de Dieu. Je réponds au nom de M. Nala Samuel de Sohana, originaire de Kebirida dans la préfecture de la Bina. À ma côté, j'ai ma frère christique, Madame Nala Shaili Edna Lilia. Et dans ses mains, le joyau que le Seigneur nous a donné, M. Nala Moshe Marcos. Avant de commencer, je dirais que toute parole qui sort de la bouche d'un main de Dieu s'accomplit toujours. C'était un samedi du mois de juin 2014, avant que le prophète Melchisedec Maranatha Mashiach ne parte en mission à la prison civile de Lomé. Chaque samedi, nous faisons des activités sportives à l'église ici. Et c'était un samedi du mois de juin, début juin. Et au cours des activités sportives, il m'a appelé et il m'a libéré une prophétie. Que mon fils, marie-toi vite. Je vois un enfant l'année prochaine. Un gros garçon qui est plus beau que son papa, mais qui ressemble beaucoup à sa maman. Donc, marie-toi vite. J'ai reçu la prophétie avec action de grâce. J'ai dit merci Seigneur Jésus-Christ, je suis parti. En ce moment, je n'étais pas encore marié. J'étais encore étudiant en ce temps, en fin de cycle. Et par la grâce de Dieu, l'année là, j'ai terminé ma formation. Et l'année qui a suivi, le Seigneur m'a béni. Et il nous a fait la grâce de nous marier. On s'est mariés en 2015. Après le mariage, effectivement, mon épouse est tombée enceinte. Mais le prophète du Christ, Melchisedec Maranatha Mashiach, a l'habitude de nous dire que lorsqu'on te libère une prophétie, le temps de la prophétie et le temps de l'accomplissement de cette prophétie est une période de combat. Donc nous avons expérimenté effectivement ce combat. Et dans ce combat, mon épouse a fait une fausse couche. Ça ne s'est pas arrêté là. En ce temps, il était déjà en son lieu de mission à la prison civile de Lomé. Je suis parti l'informer que voilà la situation, mon épouse est en train de saigner. Et à lui de me dire que c'est une fausse couche. D'aller voir le médecin pour faire l'échographie. Effectivement, on est parti faire l'échographie. Il s'est avéré que c'était une fausse couche. Et je suis revenu l'informer. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter, que c'est les plans de l'ennemi pour me nuire, mais de tenir pur, que ça va aller. Sur cette parole, je suis rentré et on a toujours continué le parcours de combattant. L'année qui a suivi, en 2016, elle est encore tombée enceinte. Elle est encore tombée enceinte, 3 mois de grossesse, et elle a commencé encore par saigner. Je suis parti encore au lieu de mission informer le Seigneur. Et il m'a dit qu'il voit en esprit l'ennemi qui veut voler ma bénédiction. Mais de ne pas m'inquiéter que Dieu est avec moi. Que c'est encore une fausse couche. Donc d'aller revoir le médecin pour faire l'échographie. Effectivement, on est parti encore faire l'échographie et il s'est encore avéré que c'est une fausse couche. Et qu'on doit faire le curettage. J'ai dit au médecin, on prie un Dieu, je dois aller informer d'abord mon père spirituel. S'il autorise, là on va venir faire le curettage. Et on est parti, elle saignait comme ça. Heureusement, le jour-là était le jour de visite. On est parti voir le prophète en son lieu de mission pour lui expliquer la situation. Il m'a dit, mon fils, n'accepte pas le curettage. Parce que ces situations souvent engendrent des conséquences néfastes sur l'appropriation de la femme. Mais de rentrer, lui va envoyer un ange venir assurer une curettage divin. Continue, s'il vous plaît. Effectivement, elle est rentrée. Juste arrivée à la maison, mon épouse a eu envie d'aller se soulager. Et quand elle est rentrée sous la douche, elle a vu qu'il y a des caillots de sang qui commençaient à sortir d'elle. Et effectivement, dans le caillot de sang, on voyait vraiment des débris du corps humain qu'on peut constater dans le caillot de sang. Donc, dites-lui s'il vous plaît, vous n'avez pas accepté le curettage, comme le Seigneur l'a dit. Non, on n'a pas accepté le curettage. Mais le Seigneur a dit qu'il va envoyer son ange faire un curettage spirituel. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui a été fait. Alléluia. Continue s'il vous plaît.
Et après tout, il nous a dit d'aller refaire l'échographie. Effectivement, on est parti faire l'échographie. Le médecin même était étonné. Il dit, où est-ce qu'on est parti faire le curettage? On lui a dit qu'on n'a pas fait le curettage, que c'est notre Père spirituel qui a envoyé son ange assurer le curettage. Il a dit, c'est quel prophète? Et je lui ai appelé que, le prophète Maranatha Mashiach, il a déjà entendu parler de lui. Que de garder toujours confiance en cet homme de Dieu. Good news. Good news. Jésus-Christ est vraiment vivant. Alors si tu sais que Jésus-Christ est vivant, mais toi tu acclames déjà pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons continuer avec le témoignage. S'il vous plaît, allez-y. Ok, nous continuons. Après la deuxième fausse couche, en 2017, le Seigneur nous a fait la grâce de participer à un programme de fruits des entrailles organisé par le prophète du Christ Melchisedec Maranatha Mashiach à Djodje, au Ghana, à l'église de l'apôtre Agabus Michael. Le Seigneur nous a bénis et j'ai fait participer au programme. Mon épouse a participé au programme. Juste après le programme, elle est revenue, elle est encore tombée enceinte. Elle est tombée enceinte pour une troisième fois. Et quand la grossesse faisait 6 mois, elle a commencé encore par saigner. Et de là, j'ai appelé rapidement l'église. Et l'église a informé le prophète et il nous a donné des instructions qu'on a appliquées jusqu'à la naissance de l'enfant. Et non seulement ça, vous n'êtes pas sans savoir que je crois l'année et le mois surpassé, le Seigneur avait révélé une prophétie qui révélait vraiment la stratégie du diable qui empêchait mon épouse de procréer. Et tout ça avait mis à nu l'ennemi. Et nous avons marché. Alléluia. Dites-nous maintenant, s'il vous plaît, Oui. en quelle année vous avez reçu la prophétie? J'ai reçu la prophétie en juin 2014. Juin 2014. En 2015, première couche. Première fausse couche plutôt. Absolument. 2016, deuxième fausse couche. Absolument. Nous devons savoir que le temps et l'espace appartiennent à Dieu. Dieu a déjà déclaré sa parole. Et elle ne retournera pas à lui sans avoir accompli le dessein pour lequel elle a été envoyée. Alléluia. Et nous allons comprendre ce pourquoi nous disons ça. Continuez s'il vous plaît. Après que le Seigneur a prié pour vous, puisque vous dites que votre dame a encore conçu et elle est tombée enceinte pour la troisième fois. Et elle saignait encore et vous avez informé l'église. Et le Seigneur Jésus vous a donné des instructions à suivre. Mais après cela, qu'est-ce qui s'est passé? Après les instructions, on a suivi les instructions juste. C'est les instructions en fait qui ont permis que la grossesse a évolué normalement jusqu'à l'accouchement le 7 juin 2018 passé. Et dites-nous, vous pouvez nous donner le sexe de l'enfant? Oui, absolument. Le sexe de l'enfant, comme le Seigneur l'a dit, est un sexe masculin, comme il l'a dit. Le Seigneur dit, il voit un gros garçon, et il dit, c'est un gros garçon. Est-ce que Dieu peut nous mentir? Alors si tu crois véritablement que ton Dieu est un Dieu vivant, et Jésus-Christ n'est pas mort pour rien sur la croix, et est ressuscité pour rien, alors Seigneur, nous disons vraiment merci pour le Seigneur Jésus-Christ, et nous devons nous mettre sur nos pieds déjà, acclamer véritablement pour Jésus-Christ. Good news! Good news! Good news! Mes frères et sœurs, il y a une chose. La prophétie a été libérée en 2014. En juin, précisons, en juin 2014. Et la dame a accouché quand? La dame a accouché quand? Pratiquement jour pour jour. 4 ans. 4 ans. Ça veut dire, chers frères et sœurs, quand nous recevons une prophétie, surtout quand cette prophétie de bénédiction-là, le diable, l'ennemi s'active et ne veut pas que tu touches le fruit, ce que le Seigneur a promis là dans ta vie. Mais ce qui est, c'est que toi maintenant, tu dois marcher, tu dois te lever dans la prière, marcher dans cette prophétie, dans la prière, pour qu'elle puisse se réaliser. Parce que le diable va tout faire pour la retarder. Il savait qu'il aurait un garçon, parce que le Seigneur a dit, je vois un gros garçon. Et par 2 fois, il a amené fausse couche. Et il a fallu que le Seigneur, par sa prophète, comment dire, aille pour voir les manigances, mettre à nu les manigances de l'ennemi. Et voilà, aujourd'hui, nous avons ce joli garçon. Et nous rendons grâce à Dieu pour leur vie au nom de Jésus.
Accrochez-vous à la parole de Dieu. Marchez dans la prière. Quand vous avez une prophétie de bénédiction, ne lâchez pas. Parce que le diable, lui, il sait que quand vous serez béni là, il sera en trouble. Il sera comment? Ne le laissez pas faire. Marchez dans la prière au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dieu est ce qu'il dit qu'il est. Il a ce qu'il dit qu'il a. Et il fait ce qu'il dit qu'il peut faire. Et il a dit à Marc, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, notre frère, ce couple a cru en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, ils ont quoi? La gloire de Dieu. Et le fruit des entrailles est une récompense du Seigneur Jésus-Christ. Alors, tous ensemble, nous allons nous lever, acclamer pour le Saint des Saints, pour la vie de ce couple et de ce bébé. Alléluia. Acclamons véritablement pour le Seigneur Jésus-Christ. Et après ce grand miracle, tel conseil, notre frère a pour le peuple de Dieu. Ceux-là qui ont reçu des paroles de grâce du Seigneur Jésus-Christ par la bouche de son le prophète Melchisédek Maranatha Mashiach. Après votre expérience, ce que vous avez vécu, l'expérience que vous avez avec le Seigneur Jésus-Christ, qu'avez-vous à nous dire comme conseil? Avant le conseil, je voudrais confirmer une partie de la prophétie qui disait qu'il voit un gros garçon. Effectivement, c'est un gros garçon comme vous le voyez. Et à la naissance, il pesait 4 kilos. Donc, vraiment, je profite de l'occasion pour remercier le Seigneur Jésus-Christ et pour vraiment remercier la patience de la sage-femme de l'Église. Parce qu'à l'accouchement, ses camarades étaient désespérés. Mais Dieu l'a vraiment utilisé pour être vraiment patient pour que mon épouse puisse accoucher à voix basse. Lui, c'était sa patience, mon épouse allait accoucher par césarienne. Donc vraiment, je remercie le Seigneur Jésus-Christ. Donc pour le conseil, je dirais à tout le monde ici présent que nous qui sommes venus ici pour chercher la face de Dieu, d'être animés d'un esprit de patience. Parce que Dieu fait chaque chose en son temps. Et son temps est le meilleur. Et lorsqu'on vous libère une prophétie, sachez que la prophétie est déjà en marche. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Même si elle tarde à venir, attendez-la. Car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Comme il dit Habakkuk 2, verset 3. Alléluia, véritablement, la prophétie s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Et nous bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ pour votre vie. Et nous prions véritablement que le Seigneur Jésus-Christ vous fortifie dans votre couple et qu'il soit au centre de votre couple afin que vous puissiez expérimenter, vivre toutes les promesses qu'il vous a faites dans sa parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ.